Bonjour chère famille, bonjour tout le monde, toujours sur le front, hein, votre serviteur Doumbia Abdul Karim. Je viens juste par ma modeste contribution vous apporter un peu mon analyse et mon cri de cœur concernant la vidéo que nous avons tous vue hier, Blé passé sur la grande chaîne France 24. Merci, bonjour, soyez tous salués. Comme on appelle Ben Abdul Fofana, mon Frougnabla, Banga Mete, mon frère. Ouais, on s'appelle plus tard si tu veux, il n'y a pas de souci. Ibrahim Konaté, Momo Lacoste, Ben Abdul Fofana, Akissi Eba Georgette, merci en tout cas pour l'encadrement et à la régie technique. Merci en tout cas maman Akissi Eba Georgette. Ceci étant, bon voilà, chers frères et sœurs, ce qui n'est plus secret de polichinelle, nous avons vu l'allègement des conditions de libération provisoire de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé-Cham. En fonction de cet allègement-là, nous avons vu, franchement, depuis lors, Blé Goudé qui s'adonne à des interviews, qui est partout sur les chaînes internationales. Bon, on ne sait pas ce qu'il veut, franchement, parce que ce que je sais, c'est que nous savons en Côte d'Ivoire, réellement Blé Goudé n'est pas un opposant. Parce que là, il se pavane sur la toile, il se donne de la contenance, en fait, il fait sa publicité en faisant croire à l'international que lui, il était un opposant farouche au président de la République, Alassane Ouattara. Bon, vraiment, c'est un peu écœurant parce que politiquement, nous ne savons plus où nous partons en Côte d'Ivoire. Nous ne savons plus précisément d'où partent les soi-disant opposants. Parce que quand on voit un Blé Goudé-Cham, après tout le mal qu'il a fait en Côte d'Ivoire, parce que c'est que les gens ne comprennent pas, ils font croire, ils disent aux gens, non, Blé Goudé et son papa, Laurent Gbagbo, ont été libérés. Non, ils ne sont pas libérés, ils sont entre guillemets libérés parce que à tout moment le procès peut être relancé parce que là notre procureur est en train de constituer un dossier pour pouvoir faire appel. Donc avant cet appel là, on donne une liberté provisoire, une liberté à ces personnes là de se mouvoir, d'où l'allègement de cette liberté, des conditions de cette liberté. Mais nous prions Dieu que Gbagbo et puis Blé Goudé, même si vous voulez, soit libre. Et comme ça, nous allons nous asseoir en Côte d'Ivoire, se regarder, parce que c'est nous qui avons vécu notre palabre. C'est nous qui avons instauré, mettre les conditions, les conditions qui ont occasionné la mort de 3000 personnes. C'est nous qui l'avons occasionné. Donc nous savons, Blé Goudé et Gbagbo Laurent ont été jugés, ou bien le procès était parti sur la base de la culpabilité. Et tout le monde le sait que ça serait très difficile de prouver, par le procureur, de prouver au juge de la première chambre qu'une vidéo concernant Blé Goudé ou concernant Laurent Gbagbo en train de donner des ordres de façon directe à la jeunesse ou de façon directe à l'armée de tuer la population. Ce qui est vraiment difficile et je dirais même impossible par le procureur comment on appelle ça, la procureure Bensouda. Donc, on peut comprendre, et parce que les gens aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se tapent la poitrine comme quoi Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été acquittés, d'où l'interpellation maintenant du camp, dans le camp d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire que le deuxième camp. Mais chers frères et sœurs, le camp d'Alassane Ouattara ne sera pas aussi jugé sur la responsabilité. S'il y a un jugement, ce camp sera aussi jugé par la culpabilité. Et nous savons bien que le camp Ado avait une cause, avait, comment on appelle ça, du répondant pour pouvoir venir faire la guerre. Parce que, je vais vous montrer par A plus B ici, que c'est Ado qui a bel et bien gagné les élections. D'où ce monsieur et son camp se battaient pour pouvoir récupérer leur pouvoir qui leur revenait de façon démocratique et légale. Donc, d'où la mort de ces personnes.
Donc, en aucun moment, aucunement, ce côté-là, les partisans de Ado seront interpellés. Parce qu'ils étaient dans leurs droits. Ils avaient leurs raisons pour pouvoir se battre. Tu as perdu les élections. Tu t'es obstiné à rester coûte que coûte, à te maintenir au pouvoir. Et s'ensuit 3500 ou même plus morts en Côte d'Ivoire. Un responsable légal qu'il est, c'est Laurent Gbagbo. Mais le procès a été raté. Dès lors, nous avons parlé de... le procès sera sur la culpabilité et non la responsabilité. Blé Goudé Charles, hier dans ton allocution ou dans ton interview, tu as dit que toi tu tendais la main au président de la République, le président Alassane Ouattara. Je viens ici pour te dire que la personne en réalité qui tend la main à une autre personne, c'est cette personne qui est en bonne position. Oui, merci mon frère Vamara Tipson, toujours au combat. Partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que ce que je vais vous dire là, c'est très important. Partagez la vidéo. Blé Goudé, quand on tend la main là, on tend la main à quelqu'un qui est au bord du gouffre. On tend la main à quelqu'un qui est en train de se noyer pour pouvoir, comment on appelle ça, sauver cette personne. Mais toi, tu ne peux pas tendre la main à la République de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas tendre la main au président de la République parce que c'est le président de la République qui a une position confortable. Donc c'est à lui qui doit, toi te tendre la main et non pas toi. J'aurais voulu que tu dises que vraiment, j'implore, je lance un cri au président de la République. Là, nous allons savoir, et à ce moment-là, on allait dire, bien sûr que Blé Goudé Charles, franchement, est sage, est devenu sage. Mais quand l'arrogance freine toujours la raison, ça devient compliqué. Quand ton côté monstrueux cache toujours la réflexion, il y a un problème. Je vais te faire écouter ce que tu disais hier d'Alassane Ouattara, chers frères et sœurs. Nous allons écouter ce que Blé Goudé disait d'Alassane Ouattara hier, avant 2010. Nous allons l'écouter et après, nous allons continuer notre chemin. Chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Ouattara. Voici les deux bouts de phrase qui ont utilisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens doivent l'ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Ouattara était candidat de l'islam. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je pensais qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte de dire certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils pour le soutenir. Vous soutenez votre fils qui commande les fils des autres. Est-ce qu'il y a Bamboula à votre fils? Est-ce qu'il y a Boisson à votre fils? Est-ce qu'il y a Boaké à votre fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les premiers placements. Mais voyez-vous, un voleur, pas que tu ne l'as pas attrapé, c'est pas que c'est un voleur. Et quand tu l'attrapes en train de voler, que tu lui demandes de fournir des preuves de ce qu'il a, c'est le cas à la fin. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. On se rend compte qu'on a été berné. Ils viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. D'accord, chers frères et sœurs, vous avez vu, hein? Ici, il n'y a pas d'amalgame. Blé Goudé dit
Alassane Ouattara, ça dit qu'en 2008 ou bien en 2009, Blé Goudé dit ici, dans la vidéo, Ado est un puissant burkinabé. Ça dit que il n'y a pas l'ombre de doute dessus. Blé Goudé sait, connaît le père réel d'Alassane Ouattara. Blé Goudé connaît l'arbre généalogique d'Alassane Ouattara au point qu'il affirme lors de comment on appelle ça, le quoi de réconciliation là. Lors de cette cérémonie, Blé Goudé vient, ça veut dire que non seulement il insulte tout le Nord, il confirme que Ado est un burkinabé. Et en faisant ça, ça veut dire qu'il demande déjà que le peuple, nos sages, nos doyens qui sont venus, qui ont intervenu dans cette réconciliation là, dans cette journée de réconciliation, il les a traités tous de menteurs parce qu'il a dit, il a pitié et il a honte de voir des personnes, des vieillards circuler à là-bas pour dire que lui on reconnaît, c'est notre enfant. Et que ça, c'était une honte. Lui, c'était une honte. Est-ce que Blé Goudé s'en rendait compte à ce moment? Le mal qu'il est en train de faire aux gens. Parce qu'il a dit, et si Abangourou venait avec son fils? Oui, tu n'as pas compris. Quand les vieilles personnes sont passées, ces personnes sont passées pour dire que Ado c'est notre fils. Ce n'est pas la définition étymologique du fils. C'est-à-dire que quelqu'un qui est venu de mon entraille. Non. On parlait ici de l'identité. Ici, on a mis en exergue l'identité d'Ado. Pour lui dire que c'est l'un de nôtres. C'est l'un de nôtres. Ado vient du Nord, c'est notre fils. Ça veut dire que oui, on le reconnaît qu'il vient véritablement du Nord. Ils ont présenté sa maman. Donc ce jour-là, ce n'est pas parce que ces vieilles personnes sont passées pour dire que c'est l'enfant biologique. Monsieur, toi qui as été à l'école, toi qui as fait, comment on appelle ça, tu as été président de FESI, toi qui as l'art de la parole, toi qui as eu la chance de fouiller dans le dictionnaire, se préparer pour venir intervenir à cette journée de réconciliation. Monsieur Blé Goudé Charles, aujourd'hui là, toi tu es mal placé pour donner des leçons de morale aux Ivoiriens. Parce que, et puis ce jour, je vais poser juste une question. Blé Goudé était là-bas en tant que qui? Ce jour-là, Blé Goudé était là-bas en tant que qui? Parce qu'il a dit en ce moment que lui n'est pas militant de FPI. Il était là en tant que qui? Parce que là ce n'était pas un problème des élèves, ce n'était pas un problème d'étudiants. Nous constatons que Blé Goudé avait la latitude d'insulter, avait la latitude de tout faire dans notre pays pendant qu'il n'était rien. Et aujourd'hui, c'est ce Blé Goudé-là qui aspire dans ses cérémonies ou dans ses interviews pour dire que lui, Blé Goudé, il aspire briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Mais c'est se foutre de l'intelligence de la Côte d'Ivoire, c'est se foutre de l'intelligence de la jeunesse, c'est se foutre de l'intelligence de cette jeunesse intellectuelle technocrate-là. Toi, Blé Goudé, tu n'es pas un exemple. Toi, Blé Goudé, tu as été attrapé en flagrant délit ici, à l'université de Cocody, de tricherie. Tu as été renvoyé de l'université. Et puis, c'était quel diplôme même? La licence. Toi, tu as été pris en flagrant délit. Et tu as été renvoyé. Maintenant, pour preuve là, Babo, ça veut dire que dans votre sphère, tellement vous êtes des tricheurs, tellement, ça veut dire que vous, en fait, vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même. Babo a sorti une bourse d'études malhonnête, frauduleusement trouvée pour t'envoyer à Manchester. Et c'est les mêmes majors d'India qui ont contesté, qui ont écrit à l'université. Et puis maintenant, grand à péter là-bas, on t'a renvoyé. Quand tu es venu là, tu es venu te mélanger à cette sphère de jeunesse patriotique. Blé Goudé Charles, ce que tu disais hier d'Alassane Ouattara, qu'il n'était rien. Ce que tu disais hier d'Alassane Ouattara, qu'il est burkinabé. C'est pas hier dans ta vidéo, tu disais que tu tendais la main au président de la République. Ah, donc Alassane Ouattara est ivoirien. Mais si tu savais ça, pourquoi toi et puis ton Babo Laurent, vous avez envoyé les enfants à l'abattoir?
Si tu savais que Alassane Ouattara était président depuis, pourquoi vous avez tout fait pour vous maintenir au pouvoir? Je vais vous faire écouter encore une deuxième vidéo de Blé Goudé Charles en 2009. Parce que ce qui est bon dans cette histoire, la technologie aujourd'hui avec l'internet, on fait que on peut retracer tout. On écoute. Chers amis de la communauté internationale, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous l'ai dit et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il est. En Côte d'Ivoire ici, il est. Ici, là, il est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le golfe hôtel et faire en sorte que ceux qui sont et qui ont le fusil puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur Blé Goudé Charles, voilà une encore de tes vidéos dans laquelle tu disais que quand bien même Alassane Ouattara était un homme important à l'international, en Côte d'Ivoire, il n'était rien. Il n'était absolument rien. Monsieur Blé Goudé Charles, vous êtes très mal placé, vous, avec votre camp, pour nous faire des leçons de morale. Monsieur Blé Goudé Charles, je viens ici pour vous dire que vous, à votre position d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire en aucun cas sur une chaîne internationale que vous tendez la main au président de la République. Non. Et ça, il faut le rectifier. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas la bonne personne. Vous n'avez pas la commodité. Vous n'avez pas la bonne position pour pouvoir tendre au président au pouvoir, la main au pouvoir d'Abidjan. Seul actuellement le pouvoir d'Abidjan peut toi te sauver parce que là tu es en train de te noyer. Là tu es en train de... Tu es sur l'autre rive et tu n'es pas encore arrivé, tu es en train de te noyer, monsieur Blé Goudé Charles. C'est pas à toi de tendre la main au pouvoir d'Abidjan. C'est plutôt le pouvoir d'Abidjan qui doit te tendre la main. Tu vois, on dit, il y en a qui disent que Blé Goudé est devenu sage. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Un ancien roi ne change jamais son tabouret. C'est-à-dire que sa chaise royale, même s'il n'a plus sa chaise, cette chaise n'a pas de valeur, il va aller constituer une autre chaise apparemment physiquement la même pour s'asseoir chez lui, là-dedans à la maison. Moi, je sais que toi, Blé Goudé, dans ton fond, il y a un monstre qui dort. Moi, je sais que toi, Blé Goudé, en te voyant, tu fais semblant de... Botillon d'inox, mon frère, sois salué. Quand je te vois, je sens un monstre qui dort en toi. Quand je te vois, je sens le Blé Goudé Charles qui a appelé la jeunesse à la place CPI d'aller se faire enrôler et de venir tuer ses compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, tu es en position de faiblesse, tu fais semblant. Parce que ignorer la justice ivoirienne, ignorer que tu as été condamné à 20 ans d'emprisonnement dans ton interview, c'est faire preuve de monstruosité. Exactement. Parce que normalement, tu dois avoir la main plus bas. Tu dois venir plaider. Dans ton interview, on devrait sentir cette plaidoirie. Demander pardon. Blé Goudé, jusqu'à aujourd'hui, toi et Babo, dans votre camp, vous avez demandé pardon à qui? Même Soro Guillaume, le monstre, a fait un semblant de pardon, a fait semblant de demander pardon. Mais vous, dans votre cas, vous n'avez jamais demandé pardon. Et pire, vous pensez que votre arrivée en Côte d'Ivoire sera le symbole de la réconciliation totale, comme si en Côte d'Ivoire actuellement, les Ivoiriens étaient en train de se découper. Comme si en Côte d'Ivoire actuellement, les Ivoiriens se regardaient à chaque défaillance. Comme si en Côte d'Ivoire actuellement, depuis votre départ, rien n'a été fait pour l'amélioration de la vie quotidienne des populations. Comme si en Côte d'Ivoire, depuis votre départ, rien n'a été fait au niveau des infrastructures, au niveau de, comment on appelle ça, sanitaire. Comme si en Côte d'Ivoire, le peuple était laissé pour compte. Comme si en Côte d'Ivoire, il y avait la xénophobie comme à votre temps.
Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de liberté d'expression. Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de liberté de mouvoir, de faire des va-et-vient, aller-retour, du nord et au sud, dans tous les contrées de la Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé, la Côte d'Ivoire a beaucoup changé. Parce que nous avons des démocrates, des personnes qui aspirent à la démocratie, qui nous gèrent actuellement. Vous pensez que nous sommes toujours à votre temps? Vous, à votre temps, ou l'opposition en général, le RDR, en particulier le RDR, n'avait pas son mot à dire sur la scène politique. Vous pensez qu'on est encore dans votre temps où les partisans d'Alassane Ouattara étaient martyrisés, tués, calcinés? Non, aujourd'hui là, Asso Adou, Mkambia Menki n'est pas reconnu à un côté FPI. Aujourd'hui là, Afin Guessa fait des meetings, appelle à ses partisans de marcher sans qu'il y ait de blessés. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Ça ne m'étonne pas parce que ça fait 10 ans que tu es hors du pays. Monsieur Blé Goudé Charles, le président que tu traitais de rien hier, le président que tu traitais de Burkinabé hier, je vais te faire écouter toi-même ce que tu dis de lui aujourd'hui. Oui, mon frère Adomane PCI, comment tu vas? Donne-moi une seconde, je cherche la vidéo. Parce qu'aujourd'hui là, on va tout finir avec cette histoire. Officiel d'Europe. Dites l'ancien président ivoirien. 23 pays qui reconnaissent la juridiction de la CPI, dont la Côte d'Ivoire. J'en étais ma femme oublier cette part. Arnaud Konabidi en exil a été accueilli par le président Laurent Gbagbo. Nous étions en octobre 2001. Alassane Ouattara en son temps est rentré chez lui, accueilli par le président Laurent Gbagbo. Nous étions en novembre 2001. Aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Je reviens encore sur la petite partie. Écoutons bien le temps de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara en son temps est rentré chez lui, accueilli par le président Laurent Gbagbo. Nous étions en novembre. Alassane Ouattara en son temps est rentré chez lui en Côte d'Ivoire, accueilli par Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara en son temps accueilli par Laurent Gbagbo est rentré chez lui au pays. Donc, M. Blé Goudé Charles, vous voyez combien de fois vous êtes lugubre. Vous voyez combien de fois vous êtes un personnage, comment on appelle ça, controversé. Hier, vous avez combattu ce monsieur. Vous avez dit que la base de votre combat, c'est que ce monsieur n'était pas ivoirien. Vous l'avez combattu. Et combattre aussi ses partisans. Vous avez acculé ses partisans. Vous avez appelé à tuer, à brûler ses partisans. Tout simplement parce que ce monsieur n'était pas ivoirien. Et qu'il voulait venir prendre la Côte d'Ivoire au maître des vrais ivoiriens. Monsieur Charles Blé Goudé Charles, vous vous permettez hier de reconnaître que ce président Alassane Ouattara est un, comment on appelle ça, Alassane Ouattara est ivoirien. Pourquoi l'homme est mauvais? Pourquoi vous êtes méchant au point d'ignorer la vérité jusqu'à ce que nos parents soient tués? Voilà pourquoi j'ai dit ici que si le jugement était fait sur la raison, je pense bien que vous serez actuellement peut-être en prison à La Haye. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que nous là, c'est nous qui avons vécu notre crise. C'est nous qui savons comment la crise a débuté. C'est nous qui savons pourquoi la crise a débuté. Monsieur Charles Blé Goudé, ça dit que aujourd'hui, tu reconnais que le président Alassane Ouattara est ivoirien. Ça dit qu'il n'y a pas doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi vous avez amené nos enfants à l'abattoir? Pourquoi vous avez créé ces conditions de crise post-électorale? Quand bien même que Alassane Ouattara a aussi gagné les élections. Parce que je vais vous interroger, je vais interroger votre camp et on verra
Chers frères et sœurs, on va... Je vais mettre ma... On va écouter ici un jeune patriote, et pas le moindre. Hein. On va écouter ici Alpha, comment on appelle ça même là, le gars de Touba. Je vais sortir sa vidéo. Donne-moi une seconde, le temps que je trouve sa vidéo. Al-Mustafa. On va écouter Al-Mustafa. Chers frères et sœurs, écoutons Al-Mustafa. Et ça, c'était en 2010. Ça dit que on a écouté déjà, on a interrogé déjà Blé Goudé, ce qu'il pensait de Ado en 2008-2009. Ce qu'il pense aujourd'hui de Ado, c'est qu'il reconnaît que Ado est le président de la République et que Ado est ivoirien. Donc on va écouter maintenant. Ça dit que je vais aller pas à pas pour montrer la responsabilité de ce monstre-là, de ce vaurien-là, ça dit que de ce inexemplaire-là, dans la crise post-électorale, lui et son acolyte Babo Loura. Moi, Jeune Gbagbo, l'un des plus grands mouvements de soutien au président Laurent Gbagbo, Moustapha Touré était l'un des proches et fidèles collaborateurs du président contesté et de Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes. Il était d'ailleurs désigné comme superviseur des élections au nord de la Côte d'Ivoire pour le candidat Laurent Gbagbo. Sur la régularité ou non des votes dans cette zone, ça est clair. Il n'y a pas eu de fraude. Avant même le deuxième tour, le président Gbagbo a exigé que l'armée se déploie au nord pour superviser, pour surveiller les élections, pour que ça se passe bien. Mais personne n'a contesté. On ne peut pas supprimer les résultats de cette région, cet département. J'étais là quand on était en train de supprimer. Hein. On avait supprimé 4. On a vu qu'Alassane était toujours en tête. On a supprimé 5. Alassane était toujours en tête. 6. Ça après maintenant, on a mis Boaké dedans. J'ai dit mais, attends, mais, j'ai dit mais, Alassane, j'ai dit mais, on dit mais toi tu n'es pas clair. J'ai dit, hey, c'est un peu malhonnête quoi. Malhonnête ou pas, le camp Gbagbo avait déjà pris toutes les dispositions pour garder le pouvoir, à en croire M. Touré. D'où le sens de son slogan de campagne, on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne, ça veut dire que soit Gbagbo gagne, ou si l'adversaire gagne, on refuse, on s'imposera, on dira que c'est nous qui avons gagné. À partir de ce moment, des plans d'action ont été élaborés pour perturber le processus électoral, une position que M. Touré ne partage pas. On avait une salle de crise où à 1h on avait déjà toutes les données des résultats. Et là, le lendemain à 10h, on a fait une réunion pour voir comment empêcher la CEI de proclamer les résultats. Et c'est là que je n'étais pas d'accord. On avait décidé, nous jeunes patriotes, on nous avait donné une solution d'aller attaquer la CEI, de marcher sur la CEI. C'est moi qui ai découragé mes amis. J'ai appelé Blé Goudé, je lui ai dit, mais Charles, la télévision nationale est là. La presse internationale est là. Si on marche sur la CEI, on dira que c'est Gbagbo qui nous a envoyés. Parlant de négociations, Moustapha Touré se montre très pessimiste. Il demande à la communauté internationale de faire partir Gbagbo par la force. Le président Gbagbo n'a pas peur et il ne va jamais lâcher. Mais j'aurais aimé que les émissaires de la CEDEAO auraient dû associer quelques proches, intimes de Gbagbo. Il est urgent que la communauté internationale puisse s'organiser le plus rapidement possible pour aller déloger Gbagbo. Moi je me dis que la légitimité prive sur la légalité. Et cette légitimité, c'est le peuple qui le donne. Et le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de confier cette légitimité à Alassane Ouattara. Ancien jeune patriote, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de confier cette légitimité à Alassane Ouattara. Ça, c'est Al-Mustafa. Et tout le monde sait l'intimité, le lien fraternel qui était entre Al-Mustafa et le président Laurent Gbagbo. Et ce monsieur-là, c'est un nordiste. Ce monsieur, c'est un nordiste. Il était dans le camp de Gbagbo.
C'était un chef, une grosse tête de la jeunesse patriote. Vous avez annulé 6 départements.